Hello! In this video we're going to talk about the present perfect and the past simple. You'll see the uses are a little bit different. Dans cette vidéo, on va parler du present perfect et le comparer au past simple, voir la différence entre les deux utilisations. Vous verrez qu'il y a un petit peu de différence. Donc on a un exemple de quand on utilise le present perfect ici, il y en a d'autres que vous verrez dans d'autres vidéos. Là, on va parler des actions qui se sont passées dans le passé, mais on ne sait pas exactement quand. Actions that happened at an indefinite time in the past. Donc c'est déjà fini, c'est dans le passé, mais on ne sait pas quand c'est arrivé. Le past simple, lui, on va l'utiliser quand on veut dire précisément quand quelque chose est arrivé dans le passé. So to ask or say when something happened in the past. Donc pour vous aider, on a des expressions temporales, des time expressions, ou des expressions, des mots, que quand on les utilise, on sait qu'on va utiliser plutôt le present perfect ou le past simple. Par exemple, avec le present perfect, on aurait des mots comme ever, never, just, on a yet ou not yet, on aurait aussi already. Et par exemple, since then. On va faire des phrases d'exemple pour chacun de ces mots, comme ça vous verrez comment les utiliser. Au past simple, so to ask or say when something happened in the past, eh ben, il va falloir une expression temporelle qui indique à quel moment ça se passe dans le passé. On aurait par exemple yesterday. Yesterday, on sait exactement quand c'est passé, c'est hier. Ou bien last year. Ou last week. Ou last month. Ainsi de suite. On sait aussi exactement quand ça s'est passé. Ou bien in 2010. Or when I was a child. Toutes ces expressions-là vous donnent une information quand ça s'est passé dans le passé. Regardez en détail différentes phrases qui utilisent ces mots-là pour que vous voyez comment ça marche. Commençons par ever. Ever est utilisé dans les questions. Par exemple, have you ever seen a crocodile? Est-ce que tu as déjà vu une fois dans ta vie un crocodile? On ne sait pas à quel moment dans la vie de cette personne c'est arrivé. Du coup, on utilise le present perfect. Have you ever seen a crocodile? Et la personne, peut-être qu'elle va vous répondre avec never. Jamais. Donc never s'utilise dans les phrases à sens négatif. Oh no, I have never seen a crocodile. Là, on voit que ever, never se positionne toujours entre l'auxiliaire et le verbe. Prenons un exemple avec yet. Yet s'utilise dans les questions. Il veut dire déjà. Par exemple, as-tu déjà mangé? Have you eaten yet? Yet se place toujours en fin de nos questions. Have you eaten yet? Et la personne va peut-être vous répondre non, I haven't eaten yet. Non, j'ai pas encore mangé. No, I haven't. No, I haven't eaten yet. Yet s'utilise aussi dans les phrases négatives. Et puis avec already. Already veut dire déjà, mais already s'utilise dans une phrase positive. On pourrait dire, par exemple, il a déjà mangé. He has already eaten.
On sait toujours pas quand. He has already eaten. Donc, dans les phrases positives. Et après, on aurait par exemple des phrases avec just. Il vient de manger. Just utilise aussi dans les phrases positives. Par exemple, he has just eaten. Ça veut dire il vient juste de manger. Mais de nouveau, on ne sait pas précisément quand. Et on aurait encore un exemple avec since then, depuis ce moment. Par exemple, imaginons un exemple, ils ont commencé la danse il y a 5 ans, et depuis qu'ils ont commencé, ils ont gagné plusieurs compétitions. On ne sait pas, cela dit, quand ils ont gagné précisément ces compétitions. Ça donnerait une phrase comme ça. They started dancing 5 years ago. Là, on se rend compte qu'on est dans un cas où on utilise le past simple. They started dancing 5 years ago. On pourrait par exemple rajouter ça ici. 5 years ago est aussi une expression qui indique un moment précis dans le passé, donc avec lequel on utilise le past simple. So they started dancing 5 years ago, and since then, they have won many competitions. Et de nouveau, là, on ne sait pas quand ils ont gagné ces compétitions. Du coup, on utilise le present perfect, have won. Alors qu'on sait précisément quand ils ont commencé la danse, et il y a 5 ans. Et du coup, on utilise le past simple ici. Regardons du coup maintenant quelques phrases avec le past simple. Par exemple, on en a déjà eu, non? They started dancing 5 years ago. Utilise cette expression temporelle 5 years ago. Imaginons qu'on veut dire précisément quand une personne a vu un crocodile. Par exemple, la personne pourrait dire I saw a crocodile yesterday. Or I saw a crocodile when I was a child. Quand j'étais enfant. Ou bien, I saw a crocodile last year. Or I saw a crocodile in 2010. Si on veut poser la question à quelqu'un de savoir à quel moment est-ce que tu as vu le crocodile, on pourrait dire When did you see a crocodile? La réponse, ça serait I saw a crocodile last year, or I saw a crocodile yesterday. On a une question qui est similaire à When did you see a crocodile? On pourrait dire par exemple When did you last eat a pizza? C'est quand la dernière fois que tu as mangé une pizza? When did you last eat a pizza? Et la réponse à ça serait par exemple Oh, I ate pizza yesterday. Or I ate a pizza 2 hours ago. J'espère que ces quelques phrases d'exemple et ces explications vous auront permis de comprendre comment utiliser le present perfect et comment utiliser le past simple. Il y a une autre utilisation du present perfect que vous verrez dans une autre vidéo. C'est des choses, des actions qui durent encore depuis le passé et qui continuent maintenant, qui ont un effet dans le présent. Vous verrez ça lors d'une prochaine vidéo. So have fun using the present perfect and the past simple in your sentences. It's not very easy, but if you look at the words
contained in your sentences, you can figure out what tense to use. Si vous regardez bien dans vos phrases les mots qui sont utilisés, c'est des indices qui vous disent quel temps utiliser. So see you soon in another video. Goodbye!